Ce soir, c'est un petit peu le premier anniversaire d'APAT. Voilà, alors l'APAT, c'est quoi? C'est un fonds de dotation pour aider les femmes en détresse. Pour faire ça, on s'appuie sur les associations. On ne va pas révolutionner le monde, mais on veut des résultats, on a de l'ambition. En fait, nous avons eu 45 associations qui se sont portées candidates. Comme nous avons vu ces 45 associations formidables, nous n'avons pas eu le cœur de nous arrêter à 5 prix. Et donc, nous avons décidé, nous les fondateurs, de donner un prix des fondateurs à des associations petites, des jeunes pousses, des start-up de l'associatif, que ce soir vous allez rencontrer. Voilà, bonne soirée. Donc, je m'appelle Anne Lorient, je suis une ancienne SDF, j'ai passé 17 ans dans la rue. J'ai eu 2 bébés dans la rue, c'est ce qui m'a sauvée. Voilà, donc en fait, depuis 10 ans, je suis sortie de la rue, mais je n'ai pas oublié mes amis qui sont restés dans la rue. Du coup, j'ai voulu créer cette association pour les aider, parce que je me suis rendu compte que les gens qui n'étaient pas, les gens dans le monde dit normal, voulaient aussi aider les SDF, mais ne savaient pas comment faire. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait énormément de préjugés sur les SDF, que ce soit femmes particulièrement. Donc non, toutes les femmes SDF ne sont pas hystériques et alcooliques. Non, elles ne sont pas toutes très abîmées. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que je me répare, que je me reconstruis avec mes enfants. Pardon, j'ai l'émotion. Pour leur rendre hommage, Daniel et Patrick ont demandé à la poétesse Tara Vernier d'écrire un poème pour Anne Lorient. Donc j'invite Tara Vernier à venir nous rejoindre. Bonsoir. Quand Daniel et Patrick m'ont demandé d'écrire un poème, je me demandais quels mots trouver pour que ce soit à la hauteur de ces douleurs. Et puis le soir, à 4 h du matin, entre larmes et mots, c'est venu. Les années barbares. J'ai du mal à lire tes mots, tes blessures déchirent ma peau, tes angoisses me terrorisent, l'histoire de ta vie me brise. J'ai juste envie de crier, me mettre à genoux, prier. Parle, fille, parle. Sur ce cœur, il y a tant de paroles non dites, tant de douleurs inscrites. Parle, fille, parle. Sur ce cœur, il y a tant de larmes non versées, de vérités proscrites. Dans ce silence qui m'étouffe, j'entends tes cris. L'innocence volée qui ne laisse que l'oubli. La main connue s'est lâchement posée sur ta bouche, celle qui devait protéger et assouiller ta couche. Oui, je t'entends. Perdre la voix, c'est ne pas dire, tellement plus simple d'oublier ses souvenirs. Tirer le voile de l'oubli sur ces nuits obscures, la pudeur de cacher à tout prix tes blessures. Parle, fille, parle. Si tu ne trouves pas en toi la force de tout dévoiler, le voile du silence est ton linceul. Oui, vivante, tu seras enterrée. Parfois, ces fleurs que les épreuves, la vie ont déracinées, ont la force de renaître et de réécrire leur destinée. Arrachées à leur foyer par des années barbares, elles réécriront l'histoire, défieront le hasard. Abandonnées, laissées pour morts, sur les trottoirs, les ports, ces phénix renaissent de leurs cendres, toujours, encore plus forts. Et dans le tourbillon de l'existence, ils changent leur sort. Il y en a une que je connais, et de tout cela, elle s'est relevée. Elle a ouvert ses bras, accueilli les autres, a bravé le sort tel une apôtre. Ses bras sont généreux comme son âme. Là, tant de personnes ont trouvé refuge après les drames. Ce soir, je rends hommage à ton courage, à tes partages, à tes combats menés avec rage. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez le doux bruit d'un cœur qui bat. Et si vous fermez les yeux, vous verrez la chaleur des êtres qui ouvrent leurs bras. Et si vous humez, vous sentirez le parfum de l'amitié sur vos doigts. Voilà là où elles vont nous amener ce soir, avec leur âme, avec leurs rêves, avec leurs pas.
Voilà ce qu'elles veulent partager, avec leur aide, avec leurs mains, la générosité de leur moi. Ces dames se sont battues et ont eu le droit des femmes et